Je suis Aude-Marie Foucault, enseignant-chercheur en STAPS, spécialisée en activité physique adaptée et santé, et notamment dans le cancer. Le rôle du médecin, c'est d'amener son patient à acquérir un comportement de santé, un nouveau comportement de santé qui est l'activité physique. Le médecin va apporter une certaine légitimité et donc une motivation supplémentaire du patient. Cependant, le médecin à ce moment-là doit absolument savoir jauger le moment pour en parler à son patient et donc quelle est sa motivation, quel est son comportement actuel, son historique d'activité physique pour pouvoir adapter le message. L'adaptation du message va permettre aussi au patient de ne pas être culpabilisé quand il ne fait pas d'activité physique ou encore d'être motivé ou d'avoir des feedbacks positifs lorsqu'il en fait déjà et de se rendre peut-être compte qu'il en fait déjà suffisamment. Le médecin est aussi là pour faire du lien avec les autres professionnels de terrain avec qui il va pouvoir collaborer pour permettre au patient de poursuivre son activité physique ou de l'initier. Et donc notamment dans les professionnels, on compte les enseignants en activité physique adaptée, les kinésithérapeutes, mais aussi les éducateurs sportifs en club lorsque le patient est déjà physiquement actif. Lorsqu'un patient atteint de cancer se sent diminué par sa maladie, c'est souvent difficile de promouvoir l'activité. Parce que généralement, ils vont penser que cette activité physique va les fatiguer, alors qu'ils sont déjà fatigués par le cancer. Ça, c'est un aspect typique des barrières à l'activité physique pendant cette période. Le rôle du médecin à ce moment-là, c'est d'expliquer les bénéfices et comment va fonctionner l'activité physique sur le corps du patient. Et notamment le fait que l'activité physique permet de diminuer la fatigue au contraire, si tant est qu'elle est mise en place de façon progressive, régulière et adaptée. Également, l'activité physique permet de réduire les aspects des traitements, de toxicité des traitements. Elle permet d'augmenter la qualité de vie. Elle permet également à la personne de maintenir un poids stable et donc d'avoir des facteurs de bon pronostic pour la suite de son cancer. C'est justement une très bonne période pour le patient pour se mettre à une activité physique. Pourquoi ? Parce qu'il va être dans une situation où il va ressentir son corps sous forme de symptômes et peut-être que de lui proposer une activité qui est plaisante pour lui, qui est plaisante pour son corps, où il va se sentir bien dans son corps, eh bien, ça va lui permettre d'acquérir ce nouveau comportement, d'être de plus en plus régulier dans l'activité physique et de pouvoir le poursuivre par la suite. Et le médecin va avoir un réel rôle de feedback positif, de faire comprendre au patient qu'il a évolué, qu'il va mieux, qu'il a un meilleur souffle. Et promouvoir cette activité à ce moment-là est vraiment très important. Dernière chose, le plaisir est vraiment une qualité spécifique de l'activité physique qui est souvent portée par les malades qui s'y mettent. Et le médecin a un réel rôle d'appuyer sur cette motivation-là qui est le plaisir dans l'activité, le plaisir à bouger son corps malgré la maladie, parce que justement c'est à ce moment-là qu'il va se sentir mieux. Toutes les activités qu'on va faire dans le quotidien, bouger, c'est bénéfique pour la santé et non pas seulement le sport. Donc le sport en club peut être intéressant pour des personnes qui ont un historique d'activité physique et sportive déjà intégré dans leur quotidien, mais pour certaines personnes, ce ne sera pas nécessairement le bon message. Il va falloir plutôt parler d'activité physique, de jardinage, de ménage, porter les courses, s'amuser avec les enfants, marcher, se balader ou visiter des lieux. Tout ce qui va permettre de bouger. L'activité physique a été liée à une question de survie dans certaines études de cohorte. Cette liaison n'est pas suffisamment forte statistiquement parlant pour pouvoir dire que c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que ces études de cohorte n'isolent pas le comportement d'activité physique et on pourrait tout à fait imaginer que cette survie qui est plus importante serait du fait de l'alimentation ou de ce qu'on respire, de ce qu'on boit, de ce qu'on fait dans son quotidien, de son entourage, du simple fait d'être accompagné par un professionnel soignant. Donc l'intérêt de l'activité physique est réel, on commence à voir des effets sur la survie, mais le message doit être nuancé. Il faut encore qu'on puisse le prouver et actuellement les études en cours nous donneront des résultats dans quelques années. Donc pour le moment, peut-être donner le message que l'activité physique permettrait
d'améliorer les facteurs de mauvais pronostic du cancer, mais ne pas donner le message que l'activité physique augmente la survie parce que ça peut culpabiliser beaucoup de personnes.